Salut à tous, c'est W en j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la vidéo FAQ de la chaîne 2018. Vous avez été énormément de personnes à poser vos questions lors d'une de mes vidéos. Voilà, vous avez été plus de 250 à poser une question. Donc je vais répondre à ces 250 questions dans cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps du coup va durer la vidéo, mais voilà, on va voir ça tout de suite. Du coup voilà, je vais tout de suite rentrer dans les détails, dans les questions. Voilà, je vais lire les pseudos et je vais lire la question. Donc j'ai pris la question la plus ancienne, donc de la première qui a été posée au tout début jusqu'à la dernière. Donc c'est parti, je vais répondre à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas, il y a 250 questions, mais j'ai regardé, il y a des fois des choses qui sont, comment je peux expliquer ça, voilà, il y a des questions, ce sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes personnes qui les posent. Donc des fois je pense que ça va aller vraiment très vite. Donc là j'ai les questions juste là. Si vous voyez que je regarde souvent ici, c'est parce que mon PC est juste là. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première question qui m'était posée par Ralem. Voici ma question. Quelle est ta superstar féminine, à part Charlotte, et masculine favorite? Moi, ce sont Sasha Banks et Braun Strowman. Voilà. Honnêtement, à part Charlotte, j'aime bien Becky Lynch. Voilà, je commence à aimer Sonya Deville du côté de Raw, mais les deux n'arrivent toujours pas à la cheville de Charlotte. Et masculine favorite, honnêtement, j'en ai pas. Voilà, toutes les superstars, honnêtement, j'en ai pas. Voilà, il y en a que j'aime plus que d'autres, il y en a que j'aime moins, etc. Mais voilà. Ensuite, question de Max Lallier. Excusez-moi aussi si j'égorge des pseudos, hein. Vraiment, excusez-moi, mais vos pseudos des fois sont vraiment très compliqués. Alors, quel est ton catcheur préféré chez les hommes? Comme j'ai dit, j'en ai pas. Et est-ce que tu seras à Paris au WWE Live Tour? Oui, j'y serai. Donc, ça sera le 19 mai 2018. Oui, j'y serai, les gars. Si vous aussi vous y allez, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, que ce soit sur Twitter, en commentaire YouTube, etc. Il n'y a pas de problème, si vous me voyez là-bas, venez me voir, voilà, on va discuter, je ferai un vlog, donc si vous voulez passer également dans le vlog, etc. Il n'y a aucun problème, mais voilà, mais ça j'en parlerai quand on va arriver proche du live event, donc il sera le 19 mai 2018 à l'Accor Hotel Arena à Paris. Donc si vous n'avez toujours pas pris vos places, je sais pas ce que vous attendez, mais dépêchez-vous. Donc, question de Panam FC ensuite. Un moment de la WWE qui t'a rendu le plus triste. Je pense que ça a été quand Edge a annoncé sa retraite. Voilà, c'est ça le truc qui m'a le plus rendu triste. C'est quoi ton catcheur préféré? Question de Fabio Canal. C'est quoi ton catcheur préféré? Comme j'ai dit, catcheur, j'en ai pas. Après, c'est Charlotte, comme d'habitude. Question de Dardan NR et Sage. Désolé si j'ai mal écorché. Si j'ai écorché, pardon. Il m'a posé la question: tu es marié? Alors, si t'as déjà vu quelqu'un marié à 15 ans, bientôt 16, parce que je vais bientôt avoir mes 16. Franchement, faut m'appeler parce que c'est très chelou. Donc, non, je ne suis pas marié. Ton match favori en 2017? As-tu des. Donc, question de Dylan le BG du gaming, pardon. Ton match favori en 2017, as-tu des DVD, des figurines? Et suis-tu les autres fédérations NXT, New Japan, ROH, TNA? Merci. Alors, mon match favori en 2017, New Day contre Husso à Hell in a Cell. As-tu des DVD, des figurines? Et alors, est-ce que j'ai des DVD? J'ai WrestleMania 22, WrestleMania 28, et je crois que c'est tout. Ah oui, aussi, j'ai Night of Champions 2007. Comme DVD. Est-ce que j'avais des figurines? Non, parce que en revanche j'en avais plein. Honnêtement, j'en avais plein. Mais le problème, c'est que j'ai tout vendu parce que j'avais fait une pause sur le catch et je me suis dit que jamais je m'y remettrais. Surtout comme ça, à fond dedans comme ça, non. Je me suis dit que jamais je m'y remettrais. Du coup, j'ai tout vendu. J'avais des ceintures et tout ça. Je me suis dit, vas-y, jamais je m'y remettrais. Donc, ça sert à rien, je peux tout vendre. Et du coup, voilà, je regrette un peu d'avoir vendu mes figurines, mes ceintures et tout. Ça, voilà, ça aurait fait des petits souvenirs, des petits objets WWE. Mais voilà. Et suis-tu les autres fédérations, NXT, New Japan, TNA, ROH, machin? Alors NXT c'est la WWE, donc c'est pas une autre fédération, mais bon. Je regarde un peu NXT, oui. Après les autres fédérations, honnêtement j'essaye. New Japan, etc. J'ai regardé Wrestle Kingdom 12, pardon, avec Chris Jericho contre Kenny Omega à la New Japan. Mais je sais pas, j'arrive pas en fait à me... Voilà, à me rentrer dedans. Quand je vois, quand je vois l'arène, honnêtement c'est déprimante. L'arène limite qui est dans la salle limite qui est dans ma ville, c'est mieux que la New Japan. Honnêtement, je sais pas, j'accroche pas. SmackDown, tu vois, SmackDown ou Raw, c'est des gros fonds et tout. Certes, il n'y a pas le même budget, mais bon. Après voilà, il y a des feux d'artifice, même si là ils y sont plus, mais voilà, c'est vraiment très beau et j'arrive pas en fait à me voilà, les autres fédérations, voilà, en fait c'est pas tellement le catch que j'aime en lui-même, ça il faut le savoir.
c'est comment la WWE est construite surtout. C'est surtout les storylines, les rivalités. Les matchs j'aime bien, voilà, les matchs j'aime bien, c'est beau, c'est un beau sport, voilà. Mais c'est pas tellement ça. Si par exemple il n'y avait pas de rivalité ou quoi, tu me fous un match comme ça, je sais pas moi, demain, je sais pas, tu me fous Finn Balor contre Bray Wyatt mais qu'il n'y a aucune histoire par exemple, ça m'intéressera pas. Alors que si tu me mets un Kurt Hawkins contre Apollo Crews mais que derrière t'as une putain d'histoire, là ça m'intéressera plus. Je sais c'est bizarre, mais voilà, c'est pour moi je vois la WWE comme ça. Donc... c'est quoi pour toi le pire match de l'histoire à la WWE? Alors il y en a eu plein, après je vais pas en citer parce que j'ai pas tout retenu, donc la question était de Starfula. Voilà. Question de Riyad. Pourquoi ce nom de chaîne? Aimes-tu les Pokémon? Si oui, quel est ton préféré? Pourquoi style attaque? Merci de lire mon commentaire. Pas de problème Riyad. Alors pourquoi ce nom de chaîne? Parce qu'au début à la base quand j'ai commencé ma chaîne c'était une chaîne pour les rediffusions. Donc je me suis dit vas-y WWE en français ça passe. Et après quand j'ai voulu arrêter les rediffusions je cherchais un nouveau nom de chaîne. Mais je me suis dit vas-y je vais laisser WWE en français vu que ma chaîne concerne la WWE et je parle français. Et donc ça concerne l'univers francophone. Du coup j'ai laissé WWE en français, voilà tout simplement. Alors aimes-tu les Pokémon? J'y ai joué quand j'étais petit au Pokémon tout ça. Mon préféré c'était Groudon je crois que ça s'appelait. C'était un Pokémon légendaire. Et du coup voilà. Ensuite, question de Skizox FR. Où habites-tu? Tu as quel âge? Quelles études fais-tu? Continue, tu gères. Alors où j'habite? J'habite à Nantes, donc ça se situe juste au-dessus de la Vendée ou juste en dessous de la Bretagne. Peut-être que ça vous voilà. Vous voyez à peu près où c'est. Donc c'est en Loire-Atlantique. Donc je suis à quel âge? Donc j'ai 15 ans, je vais avoir mes 16 là en avril. Quelles études fais-tu? Moi je suis plus à l'école, voilà je ne suis plus à l'école, je travaille, je fais un CAP en boulangerie si tu veux tout savoir. Continue, tu gères, merci beaucoup Skizox. Ensuite, question de Birdaxi YouTube. Est-ce que tu pourras faire un meet-up à Lyon? Tu as quelle console? À quand un nouveau live sur YouTube? Voilà mes questions, je sais que tu es mon youtubeur de catch préféré. Merci beaucoup. Quand on me dit que je suis le youtubeur de catch préféré personnellement, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je suis préféré à des chaînes comme WWE Fan France, French Wrestling Beast, C'est ça le catch, Cora. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc je vous en remercie énormément. Qu'est-ce que je pourrais faire un meet-up à Lyon? Non, voilà, c'est pas mon but honnêtement en fait. Faire un meet-up ça sert à rien parce que il y aura quoi? Peut-être 5 personnes, 10 personnes. Du coup voilà. Mais si tu veux me rencontrer, le seul moyen c'est, voilà, honnêtement c'est les live events. Oh merde, j'ai fait une connerie là. Alors attendez 2 minutes. Donc excusez-moi, j'ai appuyé sur un mauvais truc quand j'ai fait le, voilà, quand j'ai voulu lire les questions, j'ai appuyé sur le pseudo, du coup ça m'a remis à la vidéo, j'étais obligé de descendre tous les commentaires, enfin bref. Donc j'étais à la question de Birdaxi, donc il m'a dit est-ce que tu pourras faire un meet-up à Lyon? Non, donc si tu veux me voir, la seule chance pour toi de me voir c'est au live event en France, je serai à tous les live events en France, ça y a aucun souci sur ça, c'est la seule façon de me voir. Donc tu as quelle console? Donc j'ai la PlayStation 4. À quand un nouveau live sur YouTube? J'en fais souvent des lives sur YouTube. Mais voilà. Voilà mes questions. Sache que tu es mon youtubeur catch préféré. Ça comme je t'avais dit. Je te remercie énormément. Ensuite, question de PG Freestyles. Coucou, est-ce que tu penses que Charlotte peut rester championne pendant 5 mois et tu penses que est-ce que tu penses que Kane peut battre la bête et Strowman? Alors coucou, est-ce que tu penses que Charlotte peut rester championne pendant 5 mois? Oui. Je pense et j'espère. Est-ce que tu penses que Kane peut battre la bête et Strowman? Non, je pense que vraiment Kane est l'outsider de ce match. Donc je ne pense pas que Kane va tout simplement gagner ce match. Quelles sont les choses que tu changerais à la WWE si tu pouvais? Alors, si je pouvais changer les choses à la WWE, déjà je mettrais plus en avant des superstars qui sont, voilà, entre guillemets, des push, voilà, pour leur donner plus d'opportunités, etc. Après, ce que je peux changer, je sais pas comment les changer en fait, parce que je ne suis pas à la WWE, je ne peux pas voir ce qui se passe à chaque fois, mais déjà je mettrais des champions méritants. Voilà, honnêtement Roman Reigns déjà. De toute façon, moi déjà honnêtement, il y a un mec qui serait mauvais au micro. Honnêtement déjà, il n'aurait pas une place pour des titres exceptionnels. Le Miz pour moi serait pour la rue, le titre universel. Certes, il a un mauvais in-ring, mais le micro, le charisme, tout y est. Sinon, mais voilà, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne suis pas dans les bureaux de la WWE, etc. Enfin, je ne suis pas comment je pourrais dire ça, dans le... Voir en fait ce qui se passe et ce que je pourrais faire. Mais je changerais énormément de choses à la WWE. Question de MZ92. Donc lui, un abonné vraiment très fidèle. Ton match préféré de l'année 2017? Alors comme je l'ai dit, mon match de l'année préféré 2017, c'était Uso contre New Day à Hell in a Cell. Tes projets sur YouTube en 2018, voilà, toujours me tenir avec mes vidéos, mes reviews, voilà, toujours tenir. Review, vidéo sur le mode univers,
Voilà, vidéo exclusive également, review de pay-per-view, pronostic de pay-per-view. Voilà, mes projets sur YouTube en 2018, ça serait de finir l'année 2018 avec les 8000 abonnés. Et ensuite enchaîner sur les 2019 avec les 10 000 abonnés. J'aimerais vraiment avoir les 10 000 abonnés, vraiment les 10 000 abonnés, c'est vraiment mon rêve sur YouTube. Donc j'espère que ça va se faire. Pour toi, qui va gagner le Royal Rumble? Pour moi, c'est Shinsuke Nakamura qui va gagner le Royal Rumble, comme tu pourras le voir dans la vidéo de demain, la vidéo pronostic de Royal Rumble. Et j'ai ça de Kevin Owens. Kevin Owens, feras-tu des vidéos supercard? Non, je ne ferai pas de vidéos supercard parce que je n'ai pas sur iPhone, il n'y a pas de truc pour enregistrer bien son écran, etc. Du coup, non, pas de vidéo sur supercard. Voilà pour mes questions et j'ai pour tes 5000 abos. Merci beaucoup à MCL92. Question de Seb Action maintenant. FAQ. Quel est le catcheur que tu aimerais voir signer à la WWE? Moi, même s'il est très bien à la New Japan, Kenny Omega, ça serait énorme. Oui, voilà, aussi, voilà. Honnêtement, quel catcheur, voilà, Kenny Omega. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Kenny Omega à la WWE, ça serait vraiment un truc de fou. Ensuite, question de WWE Replay FR. Quels sont les autres superstars que tu aimes à part Charlotte? Regardes-tu le catch à la TV ou sur Internet, en VF ou en VO? Est-ce que tu penses que l'Undertaker doit-il recatcher à WrestleMania et pourquoi? Alors, quels sont les autres superstars que j'aime à part Charlotte? Il n'y en a pas, j'aime que Charlotte, Charlotte mon cœur. Regardes-tu le catch à la TV ou sur Internet? Je le regarde sur Internet, en version française ou en version originale? En version originale. Et penses-tu que l'Undertaker doit catcher à WrestleMania? Non, Undertaker c'est fini, pour moi il s'est fait envoyer à la retraite par Roman Reigns. Et pour moi il est vraiment trop vieux pour montrer sur un ring de catch. Question de LeGamer61. Si Charlotte te demandera en mariage, tu dirais oui. Tu penses avoir combien d'abos en 2019? Tu préfères les filles WWE ou les filles MMA? Alors si Charlotte te demandera en mariage, oui, je foncerai tout droit sans hésiter. Tu penses avoir combien d'abos en 2019? Au début de l'année 2019, j'espère commencer l'année 2019 avec les 8000 abonnés. J'espère la finir avec les 10 000 abonnés. Tu préfères les filles WWE ou les filles de MMA? Honnêtement, je regarde pas la MMA, donc je vais dire les filles WWE vu que je ne connais pas les filles de la MMA. Ensuite, question de Unwin GTA 5. Wow, désolé Mathieu, j'ai plein de questions pour toi. En quelle année es-tu devenu fan de Charlotte? Dès ses débuts à Raw. Voilà, NXT, je la connaissais pas. Donc dès ses débuts à Raw, je suis vraiment devenu fan. Je me suis vraiment intéressé à elle, etc. J'ai commencé à bombarder Twitter, à me créer des pages fans sur elle, etc. Et d'ailleurs, j'ai une page Instagram sur elle qui a plus de 6000 followers maintenant. Du coup, voilà. Ton meilleur match de Charlotte, honnêtement, son match qui m'a fait le plus kiffer, c'est son match à Hell in a Cell contre Sasha Banks. J'ai vraiment bien aimé. Feras-tu des vidéos sur Supercard? Je l'ai déjà dit juste en bas. Tu vas arrêter la série WWE 2K18? Non, je ne pense pas, même si à un moment j'hésitais vraiment. Tu préfères Charlotte heel ou face? En heel, sans hésiter. Pour ton anniversaire, feras-tu une vidéo très spéciale? Je vais pas dire très spéciale, mais je vais faire une vidéo, oui, pour mon anniversaire. Quel est ton vœu pour 2018 à la WWE? Que CM Punk revienne et que Charlotte reste championne des femmes de SmackDown jusqu'à la fin de l'année. Et dernière question, arriveras-tu à faire des vidéos avec Anto? Voilà, on est en train de se faire un truc avec Anto. Honnêtement, c'est vraiment compliqué parce qu'Anto a pas beaucoup de temps. Ça a été une galère, on s'est limite engueulé. Enfin, ça a été vraiment toute une galère avec Anto. Mais voilà, comme d'habitude, on verra bien ce qui va se passer. Mais oui, normalement, la série devrait arriver vraiment très prochainement et à grands pas. Ensuite, question de Mathis Garnier. Voudrais-tu faire un partenariat avec WWE Fan France? Alors non, parce que je vois pas en quoi tu veux dire partenariat et je vois pas en quoi ça changerait quelque chose. Ensuite, est-ce que John Cena va arrêter sa carrière après WrestleMania 34? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il sera là comme d'habitude en tant que part-timer. Est-ce que Paul Heyman va trahir Brock Lesnar à WrestleMania 34? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va toujours rester avec Brock Lesnar. Est-ce qu'ils vont faire gagner au Royal Rumble John Cena et Nikki Bella? Non, je ne pense pas. Voilà. Ensuite, question de King Jim. Qui va gagner la mallette et qui va gagner le Royal Rumble pour les filles et hommes? Qui va gagner l'Elimination Chamber? Alors, qui va gagner la mallette? Alors, la mallette, elle a déjà été gagnée par Carmella cette année. Le Royal Rumble, pour les filles, je dirais, je sais pas, une qui est pas là actuellement, comme tu pourras voir dans ma vidéo pronostic de demain. Et du coup, au niveau des hommes, je dirais Shinsuke Nakamura. Voilà. Et qui c'est qui va gagner l'Elimination Chamber? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors, Maxime Van, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos de catch? Alors, il faut savoir que, voilà, vraiment ma passion, le catch c'est vraiment ma passion. Et en fait, quand tu regardes un truc, parce que moi, je pense qu'on est tous dans le même cas, parce que la WWE en France, on va pas se mentir que c'est très mal vu. Voilà, quand tu dis que t'es fan de catch ou quoi, voilà, c'est limite, tu tapes la honte, tu sais. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie justement, c'est de faire, j'espérais.
Et là j'arrive à le faire un tout petit peu. C'est-à-dire de faire connaître à un maximum de personnes le catch en France. Et de montrer ce que c'est réellement. Et que c'est vraiment un énorme sport. Et que c'est du travail derrière. Et que la WWE est vraiment une super entreprise. Voilà, c'était mon objectif principal. Mon deuxième objectif, voilà, c'était vraiment, voilà, je pense qu'on est un peu dans le même cas. Je pense qu'en fait, notre famille, voilà, on n'aime pas la WWE. Moi, par exemple, mon père est fan de foot et ma mère est fan de tout ce qui est musique, etc. Du coup, voilà, j'ai jamais l'occasion de parler avec quelqu'un de WWE, de catch, alors que je regarde tout le temps ça, je pense tout le temps à ça. Et voilà, de faire mes vidéos, justement, ça... Quand je me dis que c'est regardé par plus des fois de 1000 personnes, voilà, je me dis que... Waouh, au moins je parle et je parle à des gens et je vis ma passion avec ces gens-là. Certes, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, mais vous inquiétez pas, vous êtes là. Et j'espère qu'on se verra au Live Event à Paris en 2018, c'est vraiment mon rêve. Voilà. Du coup, voilà, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos de catch, c'est de partager tout ça avec vous et de partager mon excitation, mes avis, etc. avec vous. Voilà, et franchement, c'est l'une de mes plus grosses passions. Voilà, avec le foot, voilà, parce que oui, je fais du foot et la semaine prochaine, là, je vais commencer la musculation. Mais voilà, honnêtement, c'est ma plus grosse passion. Faire des vidéos, c'est ma plus grosse passion en ce moment. Et je pense que ça va durer encore très longtemps. Quel est ton match préféré all time et quel est ton dream match WWE? Alors, match préféré all time, c'était Mick Foley contre Edge, à WrestleMania 22. Et quel est ton dream match WWE? Alors, moi, mon dream match WWE, ça a toujours été Undertaker contre AJ Styles. Voilà, question de Alexis HVD. Voilà. Ensuite, question de Nanitom. Est-ce que tu aimerais le retour de CM Punk à la WWE? Je pense que tout le monde aimerait le retour de CM Punk à la WWE. Question 2, ensuite, gros rageux, es-tu déçu du départ de CM Punk? Oui, comme tout le monde, je pense, même si ça fait très longtemps. Ensuite, question de Unto P11. Ton top de catcheur et catcheuse à la WWE. Alors, en ce moment, je dirais au niveau des femmes, je dirais Charlotte, comme d'habitude. Après, je dirais Becky Lynch et après Sonya Deville. Voilà. Et au niveau des hommes, voilà, comme ça, je dirais... en ce moment, il y a qui que j'aime bien? Il y a Bobby Roode que j'ai commencé à apprécier. Après, du côté de Raw, il y a Braun Strowman que je commence à apprécier aussi. Mais après, vraiment rien de spécial. Pourquoi es-tu aussi accro à Charlotte? Elle inspire quoi pour toi? Alors voilà. Très bonne question. Merci Will Blanche d'avoir posé cette question. Alors, pourquoi je suis si accro à Charlotte? Comment ça a commencé? Je l'ai vu arriver. Voilà, je l'ai vu arriver. Et j'étais en mode waouh. Déjà, elle est très belle. Honnêtement, Charlotte, c'est style de femme. Voilà, grande, blonde, yeux verts. Magnifique. Du coup, voilà. J'ai décidé donc ensuite de me renseigner sur elle. Twitter, Instagram, machin. J'ai commencé à devenir entre guillemets accro. Voilà, j'ai commencé à lui envoyer des messages, etc. J'ai commencé à avoir des likes d'elle. Comme je l'ai pu voir dans ma review de SmackDown, elle m'a répondu, etc. Voilà, du coup, après, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de créer une page Instagram sur elle pour partager tous les meilleurs moments de la carrière de Charlotte. Et j'ai plus de 6000 followers en ce moment. Après, il y a également sur Twitter, etc. Mais voilà. Et du coup, après, j'ai décidé d'acheter des plaques, j'ai décidé d'acheter le livre Charlotte. Enfin, j'ai décidé de tout acheter sur Charlotte, ses t-shirts, etc. Parce que c'est vraiment mon idole. J'ai jamais eu une idole comme ça. Il n'y a pas 2 minutes qui s'écoulent dans ma vie sans que je pense à elle, honnêtement. Vous avez peut-être trouvé ça ridicule, mais il n'y a pas 2 minutes dans ma vie qui se passent sans que je pense à elle au moins une fois. Je sais, ça peut paraître ridicule, mais c'est la vérité et je serai toujours honnête avec mes abonnés. J'adore Charlotte. Charlotte, c'est juste une inspiration pour moi. Et voilà. C'est juste une inspiration pour moi. Et même quand elle ne sera plus à la WWE, ça sera mon idole pour toujours. Elle inspire quoi pour toi? Comme j'ai dit, voilà, je prends exemple sur elle de tous les jours. Il faut savoir que Charlotte est une femme qui a une vie difficile dans sa vie. Elle se faisait battre par son ex-mari en 2011. Elle n'a pas une vie facile. Honnêtement, j'ai lu son livre. Elle n'a pas une vie facile du tout. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Voilà le courage qu'elle a eu, honnêtement, d'arriver là. Musculation, etc. Franchement, Charlotte, c'est juste un exemple de tous les jours pour moi. Et je garde cet exemple-là. Voilà pourquoi je suis accro à Charlotte et pourquoi c'est qu'est-ce qu'elle m'inspire pour moi. Voilà, tout simplement.
Du coup voilà, après j'ai pu voilà, j'ai bossé pendant 3 mois pour aller la voir juste 10 minutes. Voilà, tous les matins je me suis levé à 3h30 comme je fais là d'habitude, hein, mais voilà, j'ai dépensé 900 balles pour aller la voir quand même, c'est énorme. J'ai travaillé et je l'ai vu, même si c'était 10 minutes. J'ai ma petite photo, voilà, j'ai eu mon petit tapage dans la main, etc. J'ai eu mes petits likes sur Twitter, etc. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc Charlotte, je l'aime vraiment beaucoup. Après voilà, il y a d'autres points que je vais pas énumérer sur Charlotte, voilà, parce qu'on est en vidéo et ça, ces points là je les garde vraiment pour moi. Ensuite, question de Ava Sekersi. Ton meilleur match de la WWE, donc comme j'ai dit, Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22. Si tu aurais été un catcheur, quel personnage aurais-tu incarné? Quel gimmick en fait? Le gimmick de du mec heel qui s'en bat les couilles et qui se la pète. Voilà, un peu comme Baron Corbin. Un mélange de Baron Corbin et de Kevin Owens. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tu vois quelle carte pour WrestleMania? Question de Nita Tamer. Alors, ah oui, la question était. La dernière question était de Fabio Giovangino. Donc, la question de Nita Tamer, tu vois quelle carte pour WrestleMania? Je vais pas te dire tout ce que je vois pour WrestleMania parce que ça serait vraiment beaucoup trop long et la vidéo durerait vraiment beaucoup de temps. Pourquoi question de Tom Bernard. Pourquoi tu fais pas de vidéo résultat de NXT? Regardes-tu la New Japan? Quels étaient pour toi quel a été pour toi ce que tu as préféré à la WWE en 2017? Donc, pourquoi pas de vidéo résultat de NXT? Parce que ça me prend vraiment énormément de temps. Mes reviews de Raw, reviews de SmackDown, les vidéos 2K18. Après, il y a les pronostics de pay-per-view, etc. Ça prend vraiment déjà beaucoup de temps. Et voilà, vous savez pas le temps que ça prend. Cette chaîne, honnêtement, ça me prend vraiment énormément de temps. Et du coup, voilà, ça me prend vraiment énormément de temps. Voilà. Regardes-tu la New Japan? Non, je regarde pas la New Japan. Et quel a été pour toi ce que tu as préféré à la WWE en 2017? Ça a été la victoire de Charlotte contre Natalya à la fin de l'année pour être la nouvelle championne des femmes de SmackDown Live. À quelle année avez-vous commencé à suivre le catch en général? Donc question de KA2L. Il me vous voit. Lui, il est poli, bordel. Non, plus sérieusement, voilà. J'ai commencé à regarder vraiment en 2011, mais j'ai fait une pause de 2015 à fin 2016, donc pendant presque 1 an et demi, en sachant que je croyais que j'allais jamais m'y remettre. Mais voilà, c'était mon voisin qui m'en avait parlé. Voilà, il regardait le catch, etc. Et il m'en avait parlé, je me souviens. Donc si je suis ici, c'est entre partie grâce à lui. Voilà, c'est entre partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui devant vous. Si tu devais choisir un retour début d'une personne, qui choisirais-tu? Alors, début à la WWE, Kenny Omega, retour CM Punk. Question de Maddox. Voilà. Ensuite, question de Souley22006. Est-ce que tu crois que peut être la première championne de Raw et de SmackDown en même temps? Est-ce que tu crois que peut être la première... J'ai pas compris la question. Désolé, la question est incompréhensible. Question de Nat N. La moitié des questions, on connaît la réponse et l'a dit dans une vidéo en live. Voilà, merci. Bref. Comment... Et quand as-tu découvert le catch? Alors comment Naimos, donc c'est Naimos41 qui pose la question, lui également un abonné fidèle, voilà, qui m'a posé cette question. Voilà, à quand as-tu découvert le catch? Alors c'était en 2011 et c'était mon voisin, voilà, il avait le même âge que moi à peu près, là il doit avoir 2-3 ans de plus je pense. Et du coup voilà, il m'en a parlé, voilà, il m'a dit ouais il y a le catch machin, j'ai décidé donc ensuite de regarder avec lui et tout ça. Et franchement j'ai accroché, j'avais les cartes de catch à l'époque et tout, dans le classeur et tout, avec les cartes champion et tout. Je pense que vous aussi vous l'avez si vous êtes un ancien fan de catch. Et du coup voilà, tout simplement comment j'ai découvert le catch, etc. Ensuite, question de Anae TV. Pour toi, qui gagnera le Royal Rumble et qui fera son grand retour au Royal Rumble? Pour moi, qui gagnera le Royal Rumble? Shinsuke Nakamura qui fera son grand retour au Royal Rumble, honnêtement, je sais pas du tout. Question de Alligator. Quel retour veux-tu à la WWE CM Punk? Voilà. Quels sont tes projets pour 2018? Voir mes abonnés au live event à Paris. Voilà, j'aimerais vraiment vous voir, vous rencontrer. Et avoir les 8000 abonnés avant la fin de l'année. Voilà. Question de Isaora Correa, pardon. Si tu veux être une superstar, tu voudrais être qui? Alors, honnêtement, je sais pas. Et en Women's, à part Charlotte. Et si tu voudrais avoir un titre, ce serait lequel? Même si ancien Superstar Woman, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Bah, merci beaucoup Isaora. En Woman, je dirais Sonya Deville. Voilà, ça serait vraiment mon style. Genre les trucs de MMA et tout, ça serait vraiment mon style. Et le titre, lequel, voilà, si je pouvais déjà avoir le championnat intercontinental, le titre des États-Unis, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Mais je pense que quand on arrive à la WWE, le titre qu'on veut, c'est le titre universel. Ensuite, question de Mathieu 100. Qui est ton meilleur match de la WWE pour toi? Roman Reigns? La WWE. Ah, quel est ton meilleur match de la WWE? Moi perso, Roman Reigns, Braun Strowman à Fastlane 2017. Moi, ça a été, comme j'ai dit, Mick Foley contre Edge à WrestleMania 22.
Ensuite, question de Sabine Galetta. Quel est le meilleur match que tu aies vu à la WWE? Comme je l'ai dit, Mick Foley contre Edge à WrestleMania 22. Question, pardon, de Fabien Flair. Lui également aussi un abonné fidèle. Si tu étais catcheur, quel serait ton... Excusez-moi. Quel serait ton finisher? Ça serait le code breaker de Chris Jericho. Quelle serait ta prise de soumission? Ça serait le figure eight. Avec qui voudrais-tu catcher si tu étais en tag team avec Charlotte ou avec Monsieur Jinder Mahal? Voilà, j'aimerais bien catcher un jour avec Jinder Mahal, ça serait drôle. Non, plus sérieusement avec AJ Styles. Cite-moi 5 catcheurs masculins que tu apprécies. Baron Corbin, Bobby Roode, Kevin Owens, AJ Styles et Jinder Mahal. Tu préfères catcher dans un Royal Rumble match ou un Elimination Chamber match? Dans un Elimination Chamber match, car dans un Royal Rumble, c'est un peu la jungle, on va pas se le mentir. Tu préfères catcher dans un Money in the Bank match ou un Hell in a Cell match? J'adore ta chaîne, continue comme ça. Merci beaucoup. Dans un Money in the Bank, voilà, je trouve ça assez sympa le concept du Money in the Bank, d'attraper la mallette, etc. Du coup, voilà, je suis vraiment content. Ma question, Charlotte Flair va-t-elle rester à WrestleMania 34? Ou question de GameX13 de Oliveira. Oui, Charlotte va rester à SmackDown obligatoirement après WrestleMania 34 car lors de la tournée européenne qu'ils vont faire en mai, elle va faire une séance de dédicace à Berlin pour le show de SmackDown. Donc c'est impossible qu'elle se fasse drafter à Raw. Du coup voilà, j'avais en plus hésité à y aller en plus, mais aussi j'ai déjà dépensé 900 balles pour aller la voir 10 minutes. J'ai pas encore aller jusqu'à Berlin pour la voir, même si je pense que je l'aurais fait. Honnêtement, j'aurais été adulte. Avec un peu plus d'argent, je pense que je l'aurais fait. Question de Jalel Arondel. FAQ, tu penses que qui va participer et gagner le Royal Rumble féminin et masculin? Comme j'ai dit, masculin, Shinsuke Nakamura. Et au niveau des femmes, je ne sais pas du tout. Voilà. Question de WLE Kayawa. Quel est ton meilleur WrestleMania? Et si tu voudrais être une superstar, qui voudrais-tu être? Féminin, masculin, à part Charlotte, comme je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question. Et quel est ton meilleur WrestleMania? Je dirais WrestleMania 31. Voilà, WrestleMania 31, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé également WrestleMania 22. C'était vraiment un très très beau WrestleMania qui va rester aggravé dans ma mémoire. Si je devais choisir un combattant MMA et le faire... question de Dolph Ziggler, pardon. Si je devais choisir un combattant MMA et le faire devenir catcheur WWE, lequel choisirais-tu? Honnêtement, je connais pas de personne de la MMA. Du coup, je ne peux pas répondre à ta question. Re-question de Mathieu Sand, du coup. Quel est ton meilleur catcheur à WWE? Quel est ton pay-per-view préféré? Tu es le meilleur youtubeur du monde, tu peux m'ajouter sur Facebook, machin. Du coup, voilà, merci beaucoup de me dire que je suis le meilleur youtubeur du monde, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors, mon meilleur catcheur à la WWE, pour moi, c'est Charlotte. Et mon pay-per-view préféré tous les ans, comme d'habitude, je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est WrestleMania. Ensuite, question de Dardan N. Ressage qui a déjà posé une question tout à l'heure. Charlotte ou Ric Flair? Charlotte, hein, loin de là. Ric Flair, je vais pas dire que je m'en branle, mais un petit peu. Question de Iron Diaki Jax. Qui gagnera le Rumble pour les superstars et les Women's? J'ai déjà répondu. Penses-tu que Nakamura ou Roode pourra être champion? Roode est déjà champion des États-Unis, mais quand j'ai sorti la FAQ, il ne l'était pas. Penses-tu que John Cena sera champion du monde en 2018? Oui. Et pour finir, tu penses que Matt Hardy et Boden Nero pourront faire équipe? Merci, continue poto. Merci beaucoup à toi pour tes questions. Matt Hardy, Boden Nero pourront faire équipe? Oui, je pense. Je pense qu'ils vont faire équipe, Matt Hardy et Jeff. On verra tout ça plus tard. Ensuite, question de Lucas et Nico. Voilà. Quel est ton champion actuel préféré? Alors, mon champion actuel préféré, bah, c'est Charlotte. Voilà, voilà. Quel a été ton match de WrestleMania 33 préféré? Ça a été mon match de WrestleMania 33 préféré. Je dirais que ça a été ouais, Triple H contre Seth Rollins. Voilà. Cyril Mysterio revient et part dans Top 5 Live. T'intéresserais-tu à la division Cruiserweight? Si tu devais mettre les titres, tu les remettrais à qui? Alors, division Cruiserweight, je m'intéresserais. Cyril Mysterio reviendrait. Je pense que c'est de toute façon le seul choix. C'est le seul choix pour la WWE de faire revenir une légende qui aille à 205 Live pour faire revivre ce show 205 Live. Alors, si je devais mettre les titres à quelqu'un, je les mettrais à qui? Alors, le titre universel, je le mettrais à Braun Strowman. Le titre intercontinental, je le mettrais à Finn Balor. Le titre des États-Unis, je le mettrais à Rusev. Le titre de la WWE, je le mettrais à Kevin Owens. Les titres par équipe, je les mettrais aux Usos. Et les titres de Raw, je les mettrais à Luke Gallows et Carl Anderson. Et au niveau des femmes, Charlotte pour SmackDown. Et au niveau de Raw, Nia Jax. Question 2. Flow maintenant. Si tu serais ouais ok catcheur en gros, quelle serait ta gimmick? J'ai répondu le mec heel qui s'en bat les couilles et qui est frimeur. Voudrais-tu être catcheur? Si un jour j'ai la possibilité, oui, et je vais essayer de m'entraîner.
on va voir ce qui va se passer prochainement. Quel est le meilleur match WWE que tu as regardé? Ça j'ai répondu déjà, donc c'est juste William qui pose cette question. Quel est le meilleur... Excusez-moi les gars, on m'a appelé, voilà, du coup ça a coupé la caméra comme d'habitude, donc on m'a appelé au téléphone, je suis vraiment désolé. Bref, donc j'en étais à la question de juste William, quel est le meilleur pay-per-view WWE que tu as pu regarder? Comme j'ai dit, ça a été WrestleMania 22. Question de Brice 13. Question, tu t'attends à des retours et des surprises au Royal Rumble de midget, féminin comme masculin? Masculin pas tant que ça, mais féminin oui. Penses-tu, Brice 13 qui pose encore la question, penses-tu que Bray Wyatt pourrait avoir un push? Perso je l'espère MDR. Oui, je pense qu'il va avoir un push. Question de Vlog 1G. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Question de ZK et WWE. Mes questions, faut-il regarder NXT et en quelle année la WWE était super selon toi? Alors faut-il regarder NXT si t'es fan de catch pur? Oui. Et en quelle année la WWE était super selon toi? Vers les années 2011-2012. Voilà, Triple H, John Cena, Rey Mysterio, CM Punk. C'était la meilleure époque. Crois-tu que Ronda Rousey viendra au Rumble? Question de Rodolphe Attar. Oui, je pense que Ronda Rousey va venir au Royal Rumble. Question de The Shield Dat. Roman Reigns, champion universel à WrestleMania 34, t'en penses quoi? Je préfère rien dire. Honnêtement, je préfère rien dire sur Roman Reigns. Sinon, je vais encore péter un câble. Question de Le Portugais Rebelle. Regardes-tu les feuds japonaises et indies? Si oui, lesquelles? Non, je ne regarde pas. Qui gagnera le Rumble? J'ai déjà répondu à la question. Quel retour pour 2018? J'ai déjà répondu à la question. Qui sera l'étoile montante masculine féminine à double en 2018? J'ai déjà répondu. Quel est ton dream match masculin féminin? J'ai déjà répondu. Si tu es catcheur, quel sera ton gimmick et ta branche après NXT? J'ai déjà répondu également. J'ai répondu à toutes tes questions. Je suis vraiment désolé. Ensuite, question de Randy Orton. Voilà. Quels seront tes projets pour 2018? J'ai répondu, voilà, finir l'année avec les 8000 abonnés et voir mes abonnés au live event à Paris en 2018. Faire-tu des matchs en ligne sur WWE2K18 cette année? Non, c'est pas prévu. Quels sont meilleurs matchs de Charlotte pour toi? Alors, comme je l'ai dit, pour moi, le meilleur match de Charlotte, ça a été celui contre Sasha Banks à Hell in a Cell. Elle a fait également un très gros match à WrestleMania 32 contre Becky Lynch et Sasha Banks. Et voilà. Et pour finir, vas-tu faire plus de vlogs cette année? À part celui en avril ou en mai, je sais plus. Voilà, c'est en mai. Alors, les vlogs, non, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? De toute façon, s'il n'y a rien qui concerne la WWE, sinon, du coup, voilà, non, pas de vlog. 3 questions. Question de Demon of Soul. Quelle est la meilleure année pour toi de Kane? Je pense que c'est en sa gimmick quand il était en rivalité avec Edge, avec Paul Bearer, etc. Kane futur Hall of Fame? Oui, je pense. Et penses-tu que Roman Reigns va aller au main event de WrestleMania 34? Oui, je le pense. Question de Lucius Nimbus. Putain, lui il a écrit un roman. Tes prédictions sur les deux Royal Rumble, ça je l'ai dit. Quand penses-tu que Carmella va cacher sa mallette? Je pense juste après WrestleMania 34. Tu crois qu'à Money in the Bank on aura une mallette homme et une mallette femme? Ou alors pour chaque Raw et SmackDown? Perso je dirais un homme et une femme. Moi je dirais Raw et SmackDown personnellement. Ensuite, penses-tu que ce sera une bonne idée d'avoir un NXT TakeOver par mois? Moi je pense qu'on peut faire confiance à HHH et William Regal. Je ne sais pas, je ne regarde pas trop NXT. Penses-tu qu'on aura chacun par WrestleMania 34 points? Oui, bon, je pense que oui aussi. Penses-tu qu'Asuka restera invaincu en 2018? Non, je ne pense pas. Penses-tu que j'abuse avec les penses-tu? Bref. Si on avait un NXT TakeOver par mois, aimerais-tu voir un Royal Rumble à MTV? Oui, honnêtement, NXT, oui, ça pourrait vraiment être pas mal. Penses-tu qu'un jour le NXT TakeOver de WrestleMania sera supprimé et que les titres NXT seront défendus à WrestleMania? Ça serait génial. Non, ça, je ne pense pas par contre. Penses-tu que les médecins de la WWE vont autoriser Daniel Bryan à se rebattre à nouveau? Non, je ne pense pas. GG pour les 5K, merci à vous. Merci à toi, pardon. Et du coup, voilà, Daniel Bryan, non, je ne pense pas qu'il recatchera sous contrat avec la WWE. Ensuite, question de Abibata Barry. Si tu le pouvais, te marierais-tu avec Charlotte Flair? Oui, je me marierais, je foncerais direct. Attitude Wrestling. Retour dans le mystérieux, tu ferais quoi? Bah, je serais content. Voilà, je serais content, rien de spécial. Ensuite, question de Pierre. Alors, Pierre le Ch'ti 62, crois-tu que Batista va revenir au Royal Rumble? Oui, je pense que Batista va revenir au Royal Rumble. Yanis BK, penses-tu que le Shield serait au Royal Rumble? Dean Ambrose est blessé, mais les deux autres y seront. Question de Jico 78. Quel story time de Jeff Hardy qui pourrait être à son retour? FAQ Raw SmackDown. Alors SmackDown, Jeff Hardy, j'en sais rien du tout. Pourquoi aimes-tu ce show particulièrement? Parce que déjà c'est genre moins longtemps et puis je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Continue, je t'adore, je te cite depuis tes débuts et même je regardais tes shows télévisés. Road to DK avant 2019. Alors Road to DK avant 2019, ça serait juste énorme, ça serait limite mon rêve également. Du coup voilà, j'espère. Mais ça va être, je pense, vraiment très très tendu. Ensuite,
Question de Yellow MC. Quel titre ajouter ou enlever à la WWE? Sinon, enfin, les 5K, tu gères. Merci beaucoup. Alors, quel titre ajouter ou enlever? Alors, quel titre ajouter? Je dirais, je sais pas. Mais enlever, je trouve personnellement que le titre de la division Cruiserweight ne sert strictement à rien. Du coup, voilà. Retirer le titre de la division Cruiserweight. Ensuite, question de Storm Game. Aimerais-tu que CM Punk revienne? Oui. Si oui, penses-tu qu'il va revenir? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu penses que ça entraînera autour de AJ Lee? Pourquoi pas? Ensuite, question de Kani Tiriaki. Penses-tu que Rey Mysterio va faire son retour au Royal Rumble? Et penses-tu que John Cena va gagner le Royal Rumble? Oui, sinon, continue, tu gères. Merci beaucoup. Alors Rey Mysterio, pas spécialement au Royal Rumble, son retour. Mais on verra bien. Et penses-tu que John Cena va gagner le Royal Rumble? Il a des chances de gagner le Royal Rumble, donc oui, peut-être. On verra bien. Je te dirai mes pronostics dans la review, dans les vidéos pronostics de Royal Rumble demain. Penses-tu que The New Day sera au Royal Rumble? Oui. Je veux savoir à quand reprennent les lives. Ils vont arriver bientôt. Clément Pinchet, ne t'inquiète pas. Matt PSG, donc penses-tu que le New Day sera au Royal Rumble? Oui. Ensuite, question de Black Zama. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne, poto? Alors, je l'ai depuis le 19 mars 2017, donc ça fait même pas un an. Ensuite, question de Romain Thomas. Dis-moi ton match masculin et féminin que tu aimerais revoir à l'affiche de WrestleMania. Match masculin, comme je l'ai dit, c'était Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22. Donc, j'aimerais revoir à WrestleMania. Et féminin, j'ai vraiment kiffé Charlotte. Voilà, Charlotte contre Sasha Banks. Voilà, WrestleMania. Dans un match spécial. Fais une liste 5 finishers, femmes et hommes confondus, que tu trouves les plus classes. Alors, finisher femmes. Femmes, alors, femmes. Samoan Drop de Nia Jax. Natural Selection de Charlotte. Mickey DT de Mickey James. Twisted Bliss d'Alexa Bliss. Et enfin, Bank Statement de Sasha Banks. Ensuite, hommes. End of Day. Pop-Up Powerbomb. Hell of a Kick, The Colors et le F5. Voilà. Tes prédictions pour les deux Royal Rumble match. Il y aura question de Florentin Poncin. Donc il y aura la vidéo pronostic demain. Question de Samuel Vallon. Salut double en français. Sinon mes petites questions. Nakamura ou Styles? Je dirais Nakamura. Non, Styles, pardon. Cena ou Orton? Rollins ou Ambrose? Rollins. Raw ou SmackDown? SmackDown. Et enfin, prédiction gagnant du Royal Rumble. Allez, salut encore, bravo pour les 5K, mon bro. Pas de rancune pour Fred Wrestling Beach, j'espère. Du coup, voilà. Mes prédictions, elles seront demain dans la vidéo. Voilà. Ensuite, question de Matt PSG. Kofi, Biggie ou Xavier Woods? Alors, je dirais Biggie. Cena ou Reigns? Cena. Orton ou Styles? Styles. Nakamura ou Bobby Roode? Bobby Roode. Ambrose ou Corbin? Corbin. Rollins ou Reigns? Rollins. Voilà. Quel est ton catcheur masculin préféré? J'en ai pas. Voilà, personnellement. Question de Kirikou officiel. Quel est le catcheur indépendant que tu aimerais voir à la WWE et quel catcheur WWE aimerais-tu voir à l'indépendant? J'ai pas compris ta question, je suis vraiment désolé. Quel serait ton dream match pour WrestleMania 34? Ça serait AJ Styles contre The Undertaker. Un dernier match pour le Deadman contre AJ Styles. Qui va-tu gagner le tournoi US? Alors, le tournoi US a déjà été remporté à l'heure où je fais la vidéo. Qui va affronter Charlotte à WrestleMania selon toi? Je dirais à WrestleMania, la plus probable à mon avis, ça serait Becky Lynch. Voilà, tout simplement. Qui va gagner le Royal Rumble? Tu verras tout ça dans ma vidéo de demain. Hilton de Dean Ambrose dans le Shield. Pour l'instant, il est blessé. Donc, je sais pas du tout. Mistouraz ou The Shield? The Shield quand même. Question de Evan Baluto. Alors la question qui va gagner le tournoi US, tout ça a été posé par Nico Babiera. Ensuite la question Mistouraz ou le Shield a été posée par Louchard Alexis. Evan Baluto pose la question, salut, j'aimerais bien, quel serait pour toi ton main event de WrestleMania? Comme j'ai dit, Undertaker contre AJ Styles. Question de Darren Ergon. T'as quel âge et tu travailles où? Alors, j'ai quel âge? J'ai 15 ans et je travaille dans une boulangerie à Nantes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de regarder le catch? Comme c'est dit, c'est mon voisin et j'ai accroché très rapidement. Donc, la question était de Kev César. Ensuite, Flo86. Si tu devais faire un match à 6 Elimination Chamber avec des légendes et des superstars actuels que tu aimes, qui choisirais-tu? Alors, avec 6 Elimination Chamber. Alors, avec des superstars anciennes. Shawn Michaels, Triple H, Seth Rollins, Braun Strowman,
Stone Cold Steve Austin et Edge. Voilà. Ensuite, question de Shema Shua. Si tu as la chance d'être catcheur, tu deviendrais catcheur? Si oui, quel catcheur ou catcheuse prendrais-tu pour t'inspirer? Je prendrais tout simplement Charlotte pour m'inspirer parce que Charlotte est une inspiration de tous les jours. Ensuite, question de Why LOL. Hey, deux bébés en français, penses-tu que Maris pourra faire un retour prochainement? Oui, juste après que son bébé soit né. Penses-tu qu'il y aura un Elimination Chamber pour les Women's? Je ne sais pas, mais j'espère. Pour toi, c'est quoi ton rêve pour un main event à WrestleMania? Voilà. AJ Styles contre The Undertaker. Honnêtement, j'aimerais voir ça. Ensuite, Shema Shua qui pose encore une question. Quel est ton événement préféré de la WWE? C'est WrestleMania. Shema Shua qui pose encore une question. Pour toi, les combats de WWE sont fake ou des faux combats déjà prédits par les catcheuses ou c'est du sérieux? Alors, c'est déjà prédit par les catcheurs et les catcheuses. Voilà, ils font plusieurs fois les matchs, etc. avant de les faire à la télévision. Voilà. Ensuite, question de Hermin ou Hermine vidéo. Penses-tu que John Cena pourrait être encore une fois champion? Oui, je pense qu'il va battre le record de Ric Flair très prochainement. Matt PSG, je recommence. Triple H ou Shawn Michaels? Triple H. Miz ou Corbin? Miz. Styles ou Cena? Styles. Edge ou Roman Reigns? Edge. Goldberg ou Steve Austin? Steve Austin. Biggie ou Mark Henry? Biggie. Jey ou Jimmy Uso? Jimmy Uso. Rock ou Cena? The Rock. Rey Mysterio ou CM Punk? CM Punk. Sami Zayn ou Chris Jericho? Chris Jericho. Finn Balor ou Styles? Styles. Kofi Solo ou Kofi New Day? Kofi New Day. Ambrose Solo ou Shield? Ambrose Solo. Kurt Axel ou Bo Dallas? Kurt Axel. Brock Lesnar ou Braun Strowman? Braun Strowman. Nakamura ou Finn Balor? Finn Balor. Kalisto Rey Mysterio? Rey Mysterio. Voilà. Question de Flower Gaming. Avec quelle application montes-tu tes vidéos? Alors je les monte avec Wondershare Filmora, le logiciel de montage que j'ai craqué. Quel est ton catcheur masculin préféré? J'en ai pas, comme je l'ai dit. Je t'adore, bonne continuation, merci à toi. Ensuite, question de François Boucheny, ou Boucherie, je vois pas si c'est un R ou un N. Quel est ton match de rêve? WrestleMania 34 ou WrestleMania n'importe. AJ Styles contre The Undertaker. Ensuite, re-question de François Boucherie ou Boucheny. Qui est ton youtubeur français préféré qui parle du catch? Alors j'hésite, mais je dirais W en français. Lui je l'aime bien, lui. Ensuite, question de Shema Shua, encore une fois. Quel groupe veux-tu voir à Raw et SmackDown? Femmes et hommes. Perso, Charlotte, AJ et Sasha Banks et Roman Reigns. Alors, à Raw et SmackDown. Alors, à Raw, je dirais... à Raw, je dirais... Braun Strowman et Sasha Banks. Voilà. Et à SmackDown, je dirais Charlotte et AJ Styles. Ouais. Voilà. Christelle Desbordes. Question de Christelle Desbordes. Est-ce que tu aimes Charlotte Flair en amour? J'adore tes vidéos. Bah merci beaucoup. Pas en amour, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est de l'amour ou quoi, mais c'est juste de l'idolâtrie pure. Ensuite, question de Shema Shua. Putain, elle aura pas pu me poser, je sais pas si c'est un mec ou un gars. Il m'a posé 15 000 questions, honnêtement. Il aura pas pu me poser dans la même chose. Bref, Stephanie McMahon, Shane McMahon ou Vince McMahon? Bah, Vince McMahon quand même, parce que c'est lui qui a un peu fait tout ça. Ensuite, question de Nat N. C'est quoi le Mixed Match Challenge? C'est en gros des superstars qui sont mises entre elles. Donc, en gros, Charlotte et AJ Styles. Non, Charlotte et Bobby Roode, pardon. Biggie et Carmella. Asuka et The Miz. Et en fait, les gagnants du Mixed Match Challenge auront 100 000 $ qui pourront verser à des associations. Question de Tony Da Silva. Voici mes questions. Seras-tu au WWE Live Bercy 2018? Oui. Quel est ton finisher préféré? De Carlas, de Ginderman. Attitude Catch ou WWE Fan France? C'est vraiment des youtubeurs différents, je ne peux pas juger. Qui est pour toi le meilleur Hall of Famer et le pire? Alors le meilleur, je dirais Edge pour moi. Et le pire, je dirais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. La superstar à la retraite dont tu as envie qu'elle revienne, et enfin, je dirais Edge. J'ai supprimé qu'il devrait revenir à la WWE. Il y en a pas, honnêtement, il y en a pas vraiment. Le championnat du monde poids lourd, peut-être, ça serait cool. Ensuite, question de Adèle Bellassen. Strowman ou Kane? Strowman. Cesaro ou Sheamus? Cesaro. Lesnar ou Goldberg? Lesnar. Reigns ou Samoa Joe? Samoa Joe. Finn Balor ou Seth Rollins? Rollins. HHH ou Kurt Angle? HHH. Orton Nakamura, Orton, Sami Zayn ou Owens, Shane McMahon ou Daniel Bryan, Bobby Roode ou Baron Corbin, Bobby Roode, AJ Styles ou Cena, AJ Styles. Question de Dybala Quentin PSG 21. Ton catcheur préféré qui remportera le Royal Rumble. Mon catcheur préféré, j'en ai pas comme je l'ai dit. Et qui remportera le Royal Rumble, je le dirai dans ma vidéo pronostic de demain.
Aimes-tu Naomi et pourquoi cette Charlotte? Pourquoi cette Charlotte? Donc c'était Anne qui m'a posé cette question. Du coup voilà, pourquoi aimes-tu Naomi? Oui ça passe, je l'aime bien Naomi, elle m'a rien fait. Et pourquoi cette Charlotte? Voilà, je l'ai expliqué au tout début de la FAQ. Question de Enzo Lepingle. Quel est ton catcheur préféré? Comme je l'ai dit, bien évidemment, je n'en ai pas. Question de Awa Sekersi, tu as une copine? Non, je n'en ai pas. Question de Nat, non, c'est pas ça, c'est pas une question, voilà. Question de Gaëtan45, tu habites où? Donc comme j'ai dit, j'habite à Nantes. Tu vas faire comme Fresh Racing Beast, une marque de t-shirt? Non, honnêtement, je vais pas faire une marque de t-shirt. J'aimerais bien vous faire une marque de t-shirt, etc. Mais ça coûte trop et puis voilà, je vais pas me prendre la tête à faire des trucs. Alors je sais, ça va pas se vendre. Du coup voilà. Sinon, continue les vidéos, je t'adore. Merci beaucoup Gaëtan45. Ensuite. Question de Roman Reigns. Pourquoi tant de haine envers Roman Reigns et Jason Jordan? C'est pas de la haine, c'est juste que je parle comme il se doit. Voilà. Quel est ton ou ta youtubeur préféré? Alors, c'est youtubeuse, mais c'est pas grave. Alors, préféré, honnêtement, j'en ai pas. Sur le cas, je dirais WFan France. Voilà, j'aime beaucoup cette chaîne. Et sinon, c'est Luge PS3. Voilà. Donc, Luge PS3. Donc, L-U-G-E-Y PS3. Voilà, voilà. Ensuite, Undertaker devrait-il se battre une dernière fois à WrestleMania? Et si oui, contre qui? Contre AJ Styles. Quelle serait ta prise de soumission favorite? A plus le... Non, quelle est ta prise de soumission favorite? C'est le Figure 8. Question de Laurence Dubois Claude. As-tu une petite amie? Non, je n'en ai pas. Quels sont tes projets pour 2018? Comme j'ai dit, voir mes abonnés et avoir les 8000 abonnés avant la fin de l'année. Qui est ton ou tes 10 abonnés préférés? Alors il y en a plein, mais je vais pas faire du favoritisme, même si j'ai des abonnés plus fidèles que d'autres. Fabio Juventino, Fabien Flair, Neymos, voilà, après j'en oublie d'autres. Kev César également, vraiment des abonnés fidèles. Alors, quel est le plus gros don que tu as reçu? Voilà, 0. Donc voilà, j'ai rien reçu du tout comme don. Ensuite, question de John Cena. Pensez que John Cena avait gagné le Royal Rumble? À mon avis, oui. Je le dirai demain dans ma review, enfin dans mes vidéos pronostics de Royal Rumble. Ensuite, avant-dernière question de cette FAQ les amis. Coucou, 3 petites questions. T'écoutes quoi comme style de musique? Le thème song des catchers, sinon j'écoute pas de rap ou de rock ou quoi. Regardes-tu des dessins animés japonais? Si oui, un petit top 3. Alors avant oui, donc un petit top 3. Dragon Ball Z, One Piece et Naruto. Continue comme ça, t'es génial, la bise, merci beaucoup. Et ensuite... question finale, voilà, qui va clore cette FAQ. Christelle déborde. Quelle est ta série télévisée préférée? Moi, perso, c'est Prison Break. Alors moi, à l'époque, c'était Mentaliste, mais maintenant, c'est Esprit Criminel. J'adore les, voilà, j'adore les séries policières. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir posé toutes ces questions. Putain, j'ai hyper mal à la gorge. Toutes les questions que vous m'avez posées. Plus de 250 questions. J'ai répondu dans cette FAQ. Merci à vous. Toujours au top de me suivre. Voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Tout ce que vous faites pour moi. Je vous remercie énormément de jour en jour. Bref, n'oubliez pas de liker cette vidéo les amis si vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas de vous abonner également si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Donc on va clore cette FAQ. Désolé, ça a coupé 3 fois mais j'avais pas le choix. Soit c'est parce qu'il y avait une couille, soit parce que c'est parce que on m'a appelé sur mon téléphone, etc. Enfin c'était la galère. Du coup voilà, merci à tous d'avoir regardé cette FAQ. Donc moi je vous dis simplement à demain pour la vidéo pronostic du Royal Rumble 2018. Allez, à demain les gars.